Gad Elmaleh, un plaisir de vous avoir à la MAP. Vous êtes ici, un retour au Maroc, à Casablanca, votre ville natale, pour un show, pour un spectacle particulier. Comment vous appréhendez ce retour parmi le public marocain? Bah, c'est toujours émouvant pour moi. C'est toujours, euh, en fait, une appréhension réellement. On peut se dire que en tournant partout dans le monde, que ce soit en français, en anglais, dans plein de pays, plein de villes, on est plutôt aguerri, on est protégé, on sait exactement où on va. Mais ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, c'est que je pense profondément, enfin je le ressens plus que je le pense, euh, je ressens comme une pression différente, un trac différent quand je joue au Maroc. Et pas parce que je vais jouer autre chose complètement, mais c'est juste que il y a un tel amour, une telle connexion avec le public, il y a une telle euh, complicité avec le public marocain que, comme avec la famille, on ne veut pas les décevoir et on veut être à la hauteur de cet amour-là. Et voilà, donc j'appréhende ça avec un peu de trac, un peu de pression, mais c'est toujours bien. Moi, j'adore. Je crois que ceux qui n'ont pas le trac, c'est ceux qui sont trop sûrs d'eux et qui n'ont pas la petite dose de peur qui fait qu'ils vont se surpasser. J'ai souvent parlé avec des athlètes, par exemple, de leur peur, de leur appréhension, et ils me disaient que ça les aidait en tout cas à faire des efforts surhumains et de se challenger. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ben, un show au Maroc, bien que ce soit à la maison, à domicile, c'est un challenge parce que il faut être à la hauteur de ce public qui est exigeant et qui est plein d'amour et qui veut que vous lui rendiez bien, quoi. Bah, justement, vous avez une carrière internationale bien installée désormais. Mais comment vous arrivez à garder cette proximité avec le public marocain? Moi, je crois qu'elle est très simple. Elle ne demande pas ni un effort, ni quelque chose de compliqué dans mon cheminement affectif, mental, identitaire, intellectuel. C'est juste que je suis auprès de ce que je suis moi, en fait. Et pour moi, être connecté au Maroc, ça ne me demande pas d'effort. C'est pas une démarche. C'est ce que je suis profondément. Et c'est tout. C'est simple. Donc c'est un spectacle intitulé lui-même. Oui. C'est pour vous une quête personnelle, une Oui. quête. Est-ce pour vous une certaine maturité peut-être ou une J'espère. remise en question? J'espère. En tout cas, une maturité, oui. Beaucoup d'intimité dans ce spectacle. Je crois que c'est le spectacle dans lequel je me livre le plus sur des sujets ensuite avec lesquels j'ai pas peur. Je suis pas de l'appréhension sur les réactions, sur les thématiques, puisque j'aborde l'argent, qui est une thématique qui crispe énormément, surtout en France. J'aborde les religions, j'aborde ma vie de père, les quêtes du bonheur. Et c'est surtout le chemin d'un homme, ce spectacle, qui tente des choses pour être bien dans sa vie, pour être heureux. Et il se rend compte qu'il n'y a que la scène qui le rend heureux. Euh, Ce qui n'est pas toujours une solution pour un artiste, mais le fait de pouvoir naviguer dans ce spectacle à travers les choses que je tente pour me rendre heureux, ça me fait décrire des tableaux. Par exemple, j'ai fait des retraites spirituelles chez des moines dans des abbayes, je le décris, je l'explique. J'ai essayé les psys, j'ai essayé les coachs de vie, j'ai essayé tout pour être heureux. Et j'explique qu'est-ce qui me rend réellement heureux, en tout cas sur scène. Et je pense que ça va être très intime de raconter ça au Maroc parce que finalement, je raconte quelque chose qui est tellement personnel. Et ce qui rend heureux un Marocain, c'est pas ce qui rend heureux une autre personne. En fonction du background qu'il a, en fonction de l'éducation, en fonction des valeurs qu'il a. Euh, Qu'est-ce qui le rend joyeux? Qu'est-ce qui le rend fier? Qu'est-ce qui rend un Marocain fier dans son parcours? Qu'est-ce qui lui fait peur? Quelles sont les superstitions qu'on a? Quelles sont les projections qu'on a? Quels sont les challenges? Je pense qu'elles ne sont pas les mêmes chez un Marocain que chez un Tchèque ou un Français ou un Américain. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous rend heureux du coup, mais j'imagine qu'il va falloir voir le spectacle. Joyeux, ce qui me rend joyeux déjà, c'est ce que je vis là en ce moment, aujourd'hui, à Casa. Heureux, c'est le bonheur, je suis jamais réussi, j'ai jamais arrivé à le définir réellement. Mais la joie, je la mesure. La joie profonde, le farha, de deep farha. C'est vraiment une manière c'est une énergie. Pour moi, la joie d'être ici, de partager ce qui va se passer, avec plus d'années, mais plus de maturité, plus de sagesse, plus de tranquillité. Ouais, c'est une joie immense de dire aux Marocains, j'arrive, et de voir qu'ils sont présents. Alors en revenant à Casablanca, est-ce que vous avez un souvenir marquant qui vous revient à chaque fois que vous rentrez? J'en ai beaucoup. J'en ai énormément. J'ai des souvenirs d'enfance surtout.
des souvenirs de chemin de l'école, euh, des souvenirs aussi de l'humour de mes parents, des souvenirs de cette scolarité qui était un peu difficile, mais qui me permettait de pouvoir m'exprimer, pas encore comme artiste, mais comme apprenti artiste. Et j'ai beaucoup fait souffrir mes parents à l'école. Et je pense qu'ils étaient tellement malheureux. Je me rappelle mes parents qui pleuraient parce que j'étais nul dans toutes les matières et les écoles, ils me renvoyaient. J'allais dans une autre école et je allais dans une autre école. Mais aujourd'hui, de voir ce que j'ai pu faire, ça m'aide à comprendre mon fils aussi, un de mes fils. Il y en a un qui me ressemble un peu dans le parcours scolaire, l'autre qui est un peu plus sérieux. Et finalement, ça m'apprend aussi. Et je me dis, ben, peut-être t'inquiète pas, peut-être que son chemin sera différent pour lui aussi. Et c'est un message que j'envoie aux parents aussi. C'est peut-être parfois, il faut écouter les enfants qui sont différents et qui ont des parcours. Peut-être qu'ils vous proposent des idées, des énergies qui ne sont pas celles que vous attendez. Les devoirs, le cahier. Et ben, peut-être qu'on peut être à l'écoute aussi de ces enfants-là. Voilà. Alors, puisque le spectacle lui-même est plutôt intime, nous avons préparé des petites questions pour vous connaître davantage, Avec un peu plaisir. plus en intimité, si vous acceptez. J'accepte. J'ai un joker ou pas? Non, pas de joker par Non, contre. c'est pas de joker. Au moins, c'est clair. Alors, on va commencer simple. Café ou thé? Un café. Alors, casa le matin, casa la nuit. Casa, le matin très tôt. Parce que le matin, ça peut être très busy et très embouteillé. Mais vraiment, quand je dis le matin, c'est à 6 heures. Okay. Casa 6 heures, c'est... Franchement, j'aime bien tout. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien... Ouais. Là, ça va être un peu Bon, plus on peut compliqué. voir aussi croiser à Casa à 6 heures des gens qui finissent la nuit bizarrement. Ah oui. Alors, casa ou Paris? Ça dépend pourquoi. Je vais pas faire une réponse malhonnête. Ça dépend pourquoi. Je veux pas être. J'ai envie d'être très honnête là-dessus. Pour ma cure de recharge, de vérité, d'énergie, c'est Casa. Et pour ce que j'y ai fait, que j'ai créé, ce que je suis devenu, c'est Paris. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la France m'a ouvert les bras. La France m'a permis de devenir l'artiste que je suis. Hein. Et vraiment, ça, je suis très reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Si vous n'étiez pas humoriste, vous seriez? Avocat. Alors, le plat marocain qui vous manque le plus lorsque vous êtes à l'étranger? Le KBM. Tabé do Matecha. Alors, le mot en derija que vous utilisez le plus? Le mot war, dans tous les sens, négatif, positif, bizarre, war, dangereux, ça veut tout dire. Allah c'est war. War. Alors, Gad Ouais. Elmaleh, le marocain, en Oui. 3 mots, ça donnerait quoi? 3 mots? Oui, en 3 mots. Allah, le Watan le Malik. Ah, parfait. Alors, et le spectacle lui-même, du coup, en 3 mots, si vous deviez le décrire? Sobriété, vérité et rigolade. Et le public marocain, en 3 mots? En 3 mots. Oui. Exigeant, affectueux, amoureux, plein d'amour, énergisant. Il te porte. Merci, je vous remercie. Merci.